Vous avez été pas mal à attendre la suite de cette vidéo. Je vais vous montrer du coup ici un peu comment on va installer l'électricité dans ce van là qui a vraiment très bien avancé, hein, donc qui est quasiment fini. Il va rester la vidéo de l'eau et des finitions derrière et ce sera le van tour. Donc vous voyez ici en fait j'ai choisi de retirer les cosses solaires. Enfin j'ai pas vraiment le choix puisque pour les passer dans le passe-câble j'ai dû en fait retirer les cosses. Et donc ce que j'ai fait là rapidement, c'est que j'ai juste remis des cosses pour venir tester en fait le panneau solaire sur la batterie une dernière fois avant de tout passer les câbles derrière. C'est assez important parce que plusieurs fois ça m'est arrivé d'avoir des choses qui marchaient pas et je fais toujours des tests à chaque étape. Alors ça rajoute un petit peu de temps, mais ça me permet d'être sûr que je suis pas en train de passer un câble qui est pas fonctionnel ou de passer un panneau solaire ou une cosse qui tiendrait pas, ou en tout cas voilà, avant de tout brancher, je refais toujours un test. Donc une fois que ce test a été fait, ici je vais faire un petit meuble pour mon électricité. Donc en fait finalement oui c'est la partie électricité, mais il y a une bonne partie de la vidéo où je vais faire le meuble de l'électricité parce que je l'avais pas fait. Et du coup ici le but c'était d'avoir un meuble en fait où je vais avoir un tableau élec qui va être déporté. Donc finalement vous voyez au fond il y a un petit trou, c'est dans ce trou là que je vais mettre la batterie. C'est une batterie lithium, je vous en ai parlé, c'est un peu un nouveau système qui est vraiment bien depuis quelques années. Ça permet de faire une électricité beaucoup plus simple et beaucoup moins chère. Simplement le petit sujet ici c'est que moi ça m'intéressait quand même de pouvoir dériver, d'avoir ma pompe à eau, mes lumières et mon frigo tout le temps disponibles sans avoir à bouger de câble et juste avec les interrupteurs. Et donc j'ai décidé de faire un petit meuble en plus sur lequel je vais mettre un tableau électrique qui sera relié à cette batterie. Donc on reste quand même sur une électricité qui est beaucoup plus simple que d'aller mettre un coupleur séparateur, de passer les câbles dans toutes les garnitures et tout ça, mais qui va quand même demander un peu de boulot, puisque ici on va dériver un tableau, sachant que c'est vraiment pas nécessaire. Si vous faites une électricité toute simple, vous n'avez pas besoin de passer par toute cette étape de en fait faire un petit meuble et faire un tableau. Vous pouvez tout simplement brancher vos éléments directement sur la batterie. C'est quand même fait pour, il y a pas mal de sorties, donc vous pouvez vraiment faire ça si vous le souhaitez. Donc ici le but c'était d'avoir un meuble qui va se tenir et qui aura aussi une petite zone pour ranger les épices. Donc vous avez vu, j'ai pu simplement, toujours avec les mêmes méthodes, utiliser un compas, venir derrière, découper toutes mes plaques. Et ici c'est la plaque avant, donc j'ai pris le petit tableau électrique, hein, c'est du basique classique chez Amazon. Je vous mets les liens en bas comme d'habitude dans la description si vous avez besoin de les retrouver. On va aussi mettre une petite charnière. Alors le but de cette petite charnière c'est d'installer plus facilement l'électricité et de pouvoir, si jamais un fusible saute, notamment le fusible de la pompe à eau, je sais pas pourquoi, il est pourtant donné pour 3 à 4 ampères max la pompe, et des fois elle fait sauter le fusible qui est à 5 ampères. Donc voilà, je préfère pouvoir le changer très facilement. Donc pour ça je mets une charnière, ça me permettra d'ouvrir mon meuble beaucoup plus simplement. Et aussi pendant toute la phase d'installation ça va vraiment faciliter, on va dire, un peu tout ça. Donc vous avez vu, j'ai poncé un petit coup le bois comme d'habitude, j'envoie mon vernis, hein, c'est vraiment toujours les mêmes étapes. Ici le but c'est de saturer le bois avec le vernis pour que ça soit bien raccord et avec la même couleur une fois que ça a été verni que tout le reste du van. Et quand ça a séché, et c'est là où on va pouvoir passer un peu aux choses plus sérieuses de l'électricité. Donc on va pouvoir venir installer déjà directement notre tableau. Alors c'est des tableaux qui sont pré-câblés, c'est quand même vraiment pas mal. C'est pas entre guillemets parfait, mais c'est déjà pas si mal. Et en fait les fusibles sont déjà présents, ou plutôt les boîtiers de fusibles, parce qu'en fait il va falloir changer les fusibles pour chaque élément, puisque les fusibles de base c'est des 15 ampères qui sont dedans, et ça va pas du tout aller par rapport au dimensionnement des câbles et surtout au dimensionnement des appareils. Donc il faudra ensuite changer ces petits fusibles, mais bon c'est pas la priorité. Là tout de suite on va venir visser en fait dans cette plaque avant et venir ouvrir pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc là vous voyez j'ai tout ce paquet de câbles en fait qui sont tous les positifs. Et tous ces positifs, je vais les relier en fait aux positifs des appareils. Il faut savoir vraiment le 12 volts c'est simplissime en termes d'électricité. En fait vous reliez les 12 volts de vos appareils ensemble avec votre arrivée qui doit arriver ici dans le tableau. Donc en fait c'est le tableau qui a une arrivée et qui répartit lui-même. Donc ça c'est quand même vraiment pratique, puisque ça permet d'en fait avoir un branchement très simple. On va juste brancher notre appareil sur l'arrivée du fusible et ce sera tout. Par contre pour les négatifs, donc il va falloir là regrouper des câbles, puisqu'en fait tous les négatifs il faut les regrouper ensemble. Bon globalement on peut quasiment toujours les regrouper ensemble, donc ça rend les choses assez faciles. Si vous n'êtes pas sûr, il faut vous reporter à un schéma ou demander à quelqu'un qui pourra un peu vous expliquer, mais dans la plupart des cas vous avez juste à relier tous les négatifs ensemble et ça fonctionnera. Donc ici vous voyez j'ai préparé mon tableau, j'ai préparé les sucres parce que c'était un peu plus simple de pouvoir changer et venir visser les câbles dedans. Il faut savoir que si jamais vous comptez homologuer un van, on peut pas mettre normalement des câbles rigides, donc ça veut dire que toutes les bornes très pratiques type les bornes qui se clipsent et tout là, malheureusement on peut pas s'en servir. Donc du coup on utilise des sucres, et ici on va aussi utiliser des petits bouts de gaine parce que le but c'est de protéger les câbles et puis que ce soit aussi plus propre, plus rangé.
et d'être sûr qu'il n'y ait vraiment rien qui bouge ou qu'on puisse pas en fait taper dans un câble et le débrancher ou faire un faux contact avec le câble, ce qui pourrait être un peu dangereux. Donc c'est pour ça qu'on va toujours tout sécuriser nos câbles. Ici j'avais pas fait le trou dans le meuble de la cuisine, donc j'ai pris la petite scie vibrante pour venir tout simplement à trouer en fait cette zone qui va accueillir en fait la gaine. Je sais pas si c'est vraiment, on peut vraiment appeler ça une gaine, vous savez, ces espèces de cubes là qui permettent de passer les câbles. Et donc j'ai dû la couper un peu au milieu pour qu'elle se plie le long de la carrosserie, vous voyez, et je viendrai comme ça la bloquer contre le cadre, donc au moins ça sera bien fini. J'aurai juste à la fixer et à passer mes câbles dedans après. Alors l'intérêt de utiliser quand même ces batteries lithium, c'est que finalement en fait vous allez juste avoir à brancher une sortie de votre batterie à votre tableau, et ensuite vos câblages sont très simples puisque vous avez juste votre tableau qui va renvoyer vers vos lumières, votre pompe à eau. Ici il y a le frigo, vous pouvez aussi mettre une petite ventilation, des petites choses comme ça. Et du coup pour faire ce câble là duquel je suis en train de vous parler, j'ai choisi cette petite cosse 12 volts que je viendrai brancher tout simplement dans la batterie. Alors pas du tout content de cette cosse 12 volts, malheureusement je vous la recommanderais pas, elle est assez compliquée à monter. Je trouve que les câbles en fait qui doivent passer sous les petites pinces de la prise 12 volts sont vraiment très proches. Ça demande de faire pas mal de gymnastique pour les passer sans que ce soit dangereux, et c'est assez difficile de le refermer correctement. Donc je recommanderais plutôt en fait une prise qui n'est pas amovible, parce qu'en fait cette prise je l'avais choisie parce qu'elle pouvait se mettre soit droite soit à 90 degrés. Finalement c'était un mauvais choix. Ça je ne le referai pas, je choisirai une prise droite classique où je suis sûr qu'il n'y a rien qui bouge et que c'est bien sécurisé. J'ai pas de doute sur la sécurité, mais bon, j'ai un peu de doute sur la durabilité du truc et je suis pas très content. Mais bon, ça reste très bien. Alors ici, on va passer à la suite, c'est qu'on va venir en fait relier tout simplement, donc déjà le positif global, donc celui qui arrive de la batterie, au positif du tableau. Et on va pouvoir relier le négatif à la sortie, pareil, qui va retourner dans la batterie. Et en fait, une fois que ça aurait été clipsé, on va pouvoir venir tester notre tableau dans notre batterie directement. Donc ça, le but, c'était juste de voir si le jus arrivait bien et que les choses étaient bien fonctionnelles. Ici, c'était tout bon. Donc ce que j'ai fait après, c'est que j'ai pris tout simplement la suite de mon tableau et je suis venu rajouter les câbles en fonction des emplacements où je voulais qu'ils soient. Donc c'est toujours pareil, je relie tous mes négatifs et je mets mon positif directement branché avec le positif sur le fusible, bien sûr, du tableau. Ce qui fait que quand on active en fait un des interrupteurs, et ça envoie le jus directement dans la zone qui est appropriée. Ici par exemple je suis venu tester les lumières, ça sera exactement le même système pour la pompe à eau, mais la pompe à eau je vous montrerai la suite dans une prochaine vidéo. Donc là je suis aussi venu mettre la glacière pour vérifier que tout fonctionnait bien. L'intérêt de cette glacière c'est qu'elle marche en 12 volts, c'est des glacières à compression, vraiment je vois, on peut pas acheter autre chose que ça, c'est vraiment une pépite. Donc tout pareil, si vous voulez retrouver tous ces produits, n'hésitez pas à checker les liens dans la description. Et puis de la même façon, franchement, si vous avez quelques dizaines d'euros à mettre, rejoignez ma formation, vous allez voir la qualité des infos et des vidéos. Il y a plus de 10 heures de vidéos avec 60 vidéos, vraiment j'explique tout plus dans le détail, je vous montre tout comment bien couper, j'explique tout, il y a des schémas, des vidéos explicatives, je réponds aux questions, bref, si vous hésitez, je vous recommande vraiment de faire ça. En tout cas, cela étant dit, il va nous rester plus en fait qu'à venir mettre ces petits autocollants qui vont nous permettre de repérer quels interrupteurs correspondent à quoi. Et j'ai aussi décidé de venir mettre la télécommande des LED à côté du tableau, ça me plaisait bien que tout soit regroupé. Je suis venu la tester avant de la coller et finalement tout fonctionnait bien, donc j'ai juste eu à coller cette télécommande et c'était fini.